Pourcentage d'évolution et coefficient multiplicateur. Alors on va voir que des pourcentages d'augmentation ou de diminution cachent en fait une multiplication. On va commencer avec le cas d'une augmentation et on va illustrer le phénomène avec l'exemple numéro 1. Les dépenses de la sécurité sociale ont augmenté de 3% entre 2018 et 2019. En 2018, le montant de ces dépenses était de 330 milliards d'euros. À combien s'élève le montant des dépenses en 2019 ? Alors, une première idée de calcul consisterait à déjà calculer ce qu'on appelle l'augmentation, en faisant 3% de 330, c'est-à-dire 3 divisé par 100 multiplié par 330. Puis, d'ajouter cette augmentation aux dépenses de 2018, c'est-à-dire 330. Donc ça devient 330 plus 3 centièmes, ça fait 0,03, donc 330 plus 0,03 fois 330. Mais finalement, cette opération, ou ces deux opérations ici, vont devenir une seule opération. On a tous rencontré la factorisation, les développements. En fait, ce calcul ici, 330 plus 0,03 fois 330, correspond aussi au calcul 330 fois 1 plus 0,03. Les développements, la distributivité, nous a appris que on fait 330 fois 1 plus 330 fois 0,03. Donc l'écriture qui est ici correspond bien au calcul précédent. Cette astuce, ou le fait d'avoir cette idée, 1 plus 0,03, ça donne 1,03. Et finalement, au lieu de faire une multiplication puis une addition, on se retrouve simplement à faire une seule opération qui est la multiplication, 330 fois 1,03. On trouve 339,9, mais le 1,03, d'où il vient ? Il vient du 1 plus le 3 centième, c'est-à-dire le 3%. Nous aurons donc comme propriété que lorsqu'on a un pourcentage d'augmentation, on passe d'une valeur à une autre en multipliant par le coefficient 1 plus le pourcentage. Exemple, en application ici, lorsqu'on aura une augmentation de 25%, le coefficient multiplicateur sera 1 plus 25 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 0,25, c'est-à-dire 1,25. Dans le cas d'une augmentation de 12,5%, ça sera 1 plus 12,5 divisé par 100, c'est-à-dire 1 plus 0,125, ce qui fait 1,125. Là, ça sera, lui, le multiplicateur. Et dans le cadre d'une augmentation de 200%, le coefficient multiplicateur, on fait la même chose, 1 plus 200 sur 100, mais 200 divisé par 100, ça fait 2. Et donc, le multiplicateur, ici, ça sera 3. Appliquons ça avec la question numéro 2. La vente de consoles de jeux a atteint 16 000 consoles en 2020. On prévoit une augmentation de 7,5% en 2021. Calculer le nombre de consoles vendues en 2021. On fait directement 16 000, donc le nombre de départ en 2020, multiplié par notre multiplicateur qui s'obtient en faisant 1 plus 7,5 divisé par 100, c'est-à-dire 1 plus 0,075, et ce qui donne 16 000 fois 1,075, ce qui donne 72 200. Dans le cas maintenant d'une diminution, les calculs seront globalement les mêmes, mais avec une petite différence quand même. Dans l'exemple numéro 2, 856 habitants en 2018 dans un village. Suite à l'installation d'une usine d'épuration en 2019, la population a baissé de 20%. Combien y a-t-il d'habitants en 2019 ? Donc, un premier calcul serait de déterminer la diminution en faisant 20 divisé par 100 fois 856. Ce sont les 20% de 856. Puis après de soustraire, puisque c'est une diminution. Ça revient à faire 856 moins 0,20 fois 856, puisque 20 centièmes, c'est 0,20. Mais, même principe, développement ou factorisation, en fait, ce calcul ici correspond au développement du calcul qui est là, c'est-à-dire 856 fois 1 moins 0,20. Parce que 856 fois 1, ça fait 856, et 856 fois 0,20, c'est marqué ici. Mais 1 moins 0,20, c'est 0,80. Donc au lieu d'avoir deux opérations ici à faire, on se retrouve avec une seule opération, avec un multiplicateur qui est ici égal à 0,80. D'où vient le 0,80 ? En faisant 1 moins le pourcentage 20%. On obtient environ 685. Donc dans le cadre d'une diminution, avec T un pourcentage, cette fois-ci le multiplicateur, ça sera 1 moins le pourcentage, contrairement
à l'addition ou à l'augmentation, pardon, parce que l'augmentation, c'était une addition. L'application de ceci, lorsqu'on aura un pourcentage de moins 25%, c'est-à-dire une baisse de 25%, le multiplicateur sera 1 moins 25 centièmes, c'est-à-dire 1 moins 0,25, c'est-à-dire 0,75. Pour une baisse de 13%, ça sera 1 moins 13 sur 100, donc ça fera 0,87. Et pour une baisse de 90%, ça sera 1 moins 0,90 sur 100, et ça reviendra à multiplier directement par 0,1. Application de ça. Un couple avec 2 enfants a payé un impôt de 5 000 € en 2020. On prévoit une diminution de 2,5% en 2021. Calcule le montant de l'impôt en 2021. Donc dans ce cas, on fait 5 000, c'est-à-dire le montant en 2020, et on multiplie directement par le coefficient multiplicateur qui correspond à la diminution de 2,5%. Donc on fait 1 moins 2,5 sur 100, ce qui fait 5 000 fois 0,975, et on obtient 4 875.